Shalom chers internautes, de partout vous nous suivez. Bienvenue dans cet énième numéro d'État Splendeur, une émission qui vous rapproche de votre Dieu, une émission d'édification, de réconfort, une émission d'adoration, de louanges, d'exhortation et de prières. Alors ce soir, nous sommes là avec un bien-aimé bien, le chantre. Souvenez-vous que la fois passée, c'était le pasteur Johnny Aaron et musicien chrétien. Et ce soir, nous avons encore la chance de recevoir un homme bien et un chantre. C'est le frère Philippe, né pour briller, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère Ben. Vous allez bien, papa? Oui, ça va très bien. Alors, restez branchés. Et dans l'entretemps, nous nous recommandons entre les mains de l'équipe musicale. Vous avez la parole. Ce soir, ensemble avec la chorale, tu es en train de dire: Seigneur, tu es la lumière qui éclaire mon sentier. Il est la lumière qui éclaire ton sentier dans le chemin tout tracé par le Saint-Esprit qui te guide. Le Seigneur est notre lumière, la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Il est celui, quand il apparaît dans la vie de quelqu'un, le ténèbre n'a plus de place. Il est celui, quand il dit un mot dans la vie de quelqu'un, dans tous les domaines où la personne pouvait vivre les ténèbres, c'est la lumière qui prend place. C'est pourquoi ce soir, nous l'appelons notre lumière qui éclaire dans les ténèbres. Amen. Ce soir, dans cette grande émission Ta Splendeur, nous serons guidés avec ce thème. Nous allons partager, nous allons nous exhorter autour de ce thème qui dit les opportunités que l'on voit ou que l'on trouve dans les difficultés. Il y a des fois où dans la marche des enfants de Dieu,
nous parvenons à faire face à certaines difficultés qui par moments nous poussent à démissionner, qui par moments nous poussent à désister, à renoncer, à arrêter notre marche vers un objectif quelconque. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais donner cette exhortation à quelqu'un ce soir, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, face aux difficultés, nous nous puisons des opportunités. Nous nous puisons des opportunités. Et cela nous pousse à tenir encore debout et à continuer notre marche. Quand nous regardons dans la Bible, dans le livre de Marc 10, il y a l'histoire que nous connaissons de cet homme qui est né aveugle, Bartimée, qui est le fils de Timée, né de naissance, en fait de naissance aveugle. Il avait une certaine habitude de pouvoir se retrouver chaque matin au bord d'une route afin de demander. Nous connaissons tous la vie des mendiants, des aveugles dans nos villes, dans nos quartiers. Il arrive des fois que nous puissions faire connaissance de certains aveugles qui se font passer aussi comme des mendiants. Alors cet homme de Bartimée, son histoire est la source qui me pousse ce soir à pouvoir partager cette pensée qui dit les opportunités dans les difficultés. Bartimée était dans une difficulté de vision. Bartimée étant aveugle, il n'avait pas la possibilité ou la capacité de pouvoir exercer un métier afin de pouvoir avoir quelque chose pour subvenir à ses besoins. J'ose croire que comme il était né aveugle, s'il n'habitait pas sur cette route, il habitait quelque part. Donc chaque matin, il y a quelqu'un qui le tenait par la main pour l'accompagner vers son lieu où il pouvait quémander. Ou s'il n'y avait personne, par habitude, il savait déjà avec sa canne comment se guider, comment se diriger jusqu'à atteindre son endroit où il pouvait demander. Mais laisse-moi dire à quelqu'un ce soir que l'habitude qui nous a maintenus dans la bassesse va connaître un changement parce que nous allons trouver une opportunité face à cette difficulté. Face à cette difficulté, nous ne pouvons pas baisser les bras. Bartimée se retrouve à ces lieux-là. Comme tous les jours, les gens passaient, les foules passaient. Mais ce jour-là, il y a une opportunité qui est passée devant sa difficulté. Et cette opportunité, je l'appelle au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth qui passait sur la route avec une foule qui l'accompagnait. C'était une opportunité qui est passée au-devant de Bartimée. Bartimée n'a pas baissé les bras. Comme le nom de Jésus était déjà passé, était déjà parti au travers de ce qu'il faisait, au travers des miracles qu'il opérait, Bartimée n'avait pas besoin de poser la question de savoir qui est ce Jésus. La Bible dit, il entendit que c'était Jésus qui passait. Directement, quand il a entendu que c'est Jésus qui passait, il s'est rappelé de tout ce qu'il a déjà entendu. En fait, il n'avait jamais vu ce que Jésus avait déjà fait, mais il avait seulement entendu ce que Jésus avait déjà fait. Yes. Et au travers de ce qu'il avait déjà entendu, il s'est dit, dans cette difficulté où je suis, et il y a une grande foule qui passe, c'est une difficulté pour moi de pouvoir m'approcher de cet homme. Quelle est l'opportunité que moi je peux trouver? Bartimée a trouvé l'opportunité devant Jésus-Christ. Au travers de l'histoire, il a commencé à crier, Jésus, Jésus, fils de David. Personne ne lui a dit crie fils de David. Comme il était connecté à cette opportunité, il a commencé à crier par ce qui intéressait Jésus. Jésus, Jésus. Imaginez-vous la foule qui accompagnait Jésus. Il y avait des gens qui avaient aussi des besoins. Tout le monde pouvait crier Jésus. Tout le monde pouvait crier Jésus. Mais la différence, je me demande, Bartimée n'avait pas une lance-voix pour que sa voix puisse atteindre Jésus dans cette foule. Il était aveugle. Il était au bord de la route. Jésus, comme il était accompagné d'une foule, il était sûrement au milieu de la route en train de partir avec la foule. La voix de Bartimée a quitté de là où il était jusque là où Jésus était parce qu'elle était accompagnée avec une révélation qui a trouvé l'opportunité en Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Il a bravé la difficulté qu'il y avait devant lui, le nombre de gens qu'il y avait, la condition qui le posait au bord de la route, du fait que les gens criaient et son cri pouvait aussi s'arrêter de là où il était. Mais il a bravé cette difficulté en émettant un cri qui était accompagné par la foi.
Tout le monde pouvait crier, est-ce que Jésus peut m'entendre? Est-ce qu'il peut m'entendre? Mais lui avait la foi disant que cette fois-ci, il va m'entendre. Jésus, Jésus, fils de David. Quand Jésus a entendu cela, il s'est retourné. Aie pitié de moi. Qu'est-ce que Jésus a fait cette fois-là? Il s'arrête. Qu'a-t-il dit? Faites-le venir. Il n'a dit que aie pitié de moi. Et Jésus a dit, faites-le venir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu te retrouves devant beaucoup de difficultés dans les domaines de ta vie. En famille, au boulot, même dans ton ministère, dans tes business, dans tes relations. Mais j'aimerais te dire ce soir, revêt ta pensée d'un esprit d'opportuniste devant les difficultés. Il y a des gens qui voient la pluie et qui peuvent dire, je ne sais pas me déplacer d'ici vers là où je dois aller parce qu'il y a la pluie. C'est une difficulté. Mais il y a d'autres personnes qui se disent, puisqu'il y a la pluie, je peux m'en servir pour avoir de l'eau si nous n'avons pas de l'eau dans le quartier. Il y a une opportunité qu'il a trouvée dans cette pluie. Amen, amen. Donc dans toutes les difficultés qui peuvent se présenter devant toi, j'aimerais te dire, essaie de pousser ta pensée trop loin pour trouver une opportunité qui peut être bénéfique. Amen. Je ne sais pas si là où tu es, tu peux reconnaître que Jésus est le pilier qui soutient ta vie en tout temps, en toutes circonstances. Et il est celui qui te donne la capacité, la possibilité de pouvoir te révéler. Amen. Afin que tu puisses avoir une intelligence ouverte et de puiser l'opportunité devant les difficultés. C'est pour ça que ce soir, là où tu es, tu peux faire ce refrain avec nous. Le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oui, le pilier qui soutient ma vie. Il est le pilier de ma vie, oh, le pilier qui soutient ma vie. Oh, précieux Jésus, qui soutient ma vie, qui soutient ma vie. Jésus, le pilier qui soutient. Quand Jésus, qui est le pilier qui soutient la vie de l'homme, était en train de passer, je me rappelle de ces écritures qui disent, il y a ce général qui avait son enfant qui était presque mourant. Jésus faisant chemin vers le général, il avait un objectif pour arriver chez le général afin de pouvoir redonner la vie à l'enfant qui était mourant. Faisant chemin, il y a une femme qui était aussi dans les difficultés de sa vie. Depuis 12 ans, elle perdait le sang. Depuis 12 ans, elle n'avait plus d'espoir. La Bible est en train de décrire comment elle s'est dépouillée de tout ce qu'elle pouvait posséder comme bien financier et même bien matériel afin de se procurer cette santé. Mais je me rappelle que cette femme avait bravé la difficulté qui était devant elle et a saisi l'opportunité qui est Jésus-Christ. La femme s'est dit, j'ai vu des médecins, j'ai dépensé de mon argent, j'ai dépensé de mes biens. J'ose croire que si c'était dans cette période, elle pouvait hypothéquer, si elle avait une voiture, sa voiture pouvait partir, elle pouvait hypothéquer son poste téléviseur, elle pouvait hypothéquer ses pagnes parce que ça ne pouvait plus lui en servir à quelque chose. Elle perdait le sang, c'était honteux pour elle de pouvoir se retrouver dans des endroits publics parce qu'à tout moment elle pouvait avoir le sang sur ses vêtements. Mais ce jour-là, elle a vu l'opportunité passer. Elle était dans la difficulté. Elle ne pouvait pas se tenir devant les hommes. Elle ne pouvait pas se tenir devant les gens.
Mais ce jour-là, elle a dit non. Je vais braver la difficulté et je vais saisir à l'opportunité. Si elle s'est dit, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Personne ne lui avait dit que touche le pan de la robe de Jésus et tu seras guéri. Elle s'est fomentée une formule qui pouvait ouvrir une opportunité devant sa difficulté. Elle s'est créée une nouvelle formule. Les gens pouvaient dire comme Bartimée, aie pitié de moi. C'était sa formule. Les autres pouvaient dire, Jésus, Jésus, nous n'avons... Les disciples pouvaient dire à Jésus, nous n'avons plus à manger, la foule est grande. Il y avait une formule, Seigneur, je te rends grâce, et les pains et les poissons se sont multipliés. Ce jour-là, à la soirée, à cette fête de mariage, Marie pouvait aller dire à Jésus, Jésus, il n'y a plus de vin, il y a une formule, remplissez, faites ce qu'il vous dira, remplissez de l'eau. Yes. Mais cette fois-là, la femme a créé une formule, elle a dit que je touche les pans de sa robe. Ça n'avait jamais été fait, c'était nouvellement fait. Elle a touché les pans de sa robe et ce jour-là, elle a été guérie. Chose qui a étonné Jésus même, qui a dit, j'ai senti la force me sortir. Ça veut dire que la formule était tellement efficace que en touchant le pan de la robe, elle pouvait bénéficier de la guérison. Donc elle était capable de braver la difficulté qu'il y avait en elle. Elle n'a pas crié. Elle s'est faufilée dans la foule pour toucher le pan de la robe de Jésus. Elle a été guérie. Elle a été guérie. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a aucune difficulté qui peut faire en sorte que tu ne puisses pas avoir une opportunité. Donc dans toute difficulté, puise une opportunité. Trouve une opportunité. Il y a quelque part l'opportunité dans la difficulté qui peut faire en sorte que tu puisses déclencher l'ouverture à beaucoup de postes et pouvoir émerger. Je ne sais pas si mon frère Ben est en train d'écouter ces choses. Il a quelque chose à ajouter. Il a quelque chose à partager avec les internautes qui nous suivent. Amen. Les fidèles de la chapelle de la foi triomphante et tous nos amis qui nous suivent en direct sur notre page Chapelle de la foi triomphante, sur notre page Philippe Népourbouillet. Vous êtes en train de nous suivre. J'aimerais dire, encourager quelqu'un qui a toujours des opportunités dans toutes les difficultés. Si tu peux oublier tout ce que nous avons dit ce soir, retiens cette chose. Il y a toujours une opportunité dans toute difficulté. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette exhortation si forte. Dans tout ce que vous pouvez retenir, dans tout ce que vous avez entendu parler de l'homme de Dieu, retenez une seule chose. Notre Dieu est la seule opportunité dans nos difficultés. Ce soir, nous avons été édifiés, nous avons été réconfortés. Surtout, ne perdez pas courage. Alors, c'était votre émission Ta Splendeur. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la page. Ainsi, avant de nous séparer, nous nous laissons encore entre les mains de la chorale pour une petite mélodie. Nous, c'est la Chapelle de la foi triomphante dans la tranche d'animation Ta Splendeur, une émission qui passe chaque jeudi de 20h juste à 20h30. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Yahweh bisoto belemi pembeni ayo tosubimite mana biso solingi koloba nyonso osaleli biso Yahweh wezambe zua bolingo na yo Yahweh bolingo na etondi moki opesa biso mwana na yo Yahweh
nakokufela biso kunana ekulusu Zua Kembo Zua Yahweh, Zua Kembo, Yahweh, Il est le Dieu des opportunités dans la difficulté. Il est capable d'ouvrir nos yeux là où nous ne pouvons pas voir. Il est capable de frayer le chemin là où il n'y a pas d'espoir. S'il avait guéri cette femme, donc il peut aussi te guérir. S'il avait entendu le cri de Bartimée, il peut aussi t'entendre. S'il avait accompagné Joseph dans tous les processus, être haï par ses frères, être vendu jusqu'à ce qu'il soit ministre dans un pays étranger, il est aussi capable de pouvoir te mener à la tête d'une organisation quelconque ici. Donc il est capable, il est la solution à tous nos problèmes. Jésus, l'opportunité dans la difficulté. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Que toute la gloire revienne à son saint nom. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Toi qui es celui qui nous révèle de ce que tu es dans notre vie. Et ce soir, nous t'avons découvert dans cet angle où tu es notre opportunité devant les difficultés. Tu nous remplis de ton esprit, tu nous remplis de ton intelligence, tu nous remplis de ta sagesse, afin que nous puissions être à mesure de braver la peur, de braver la difficulté et de ne jouir que de toi qui est notre opportunité. Les situations que ton enfant, ta fille, ton fils traversent ce soir ne peuvent pas l'arrêter, parce que ton enfant, ta fille courra jusqu'au bout où il viendra te rencontrer, parce que tu es notre opportunité. Nous voulons, Seigneur, que cette parole prenne place dans nos cœurs et que nous soyons à mesure de pouvoir la mettre en pratique, que nous ne puissions pas baisser les bras, mais que nous puissions être soutenus par la puissance du Saint-Esprit dans notre marche chrétienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ainsi, nous sommes arrivés complètement à la fin de notre émission de ce jeudi. Que la bénédiction de l'Éternel vous poursuive de partout où vous êtes. Et nous vous donnons rendez-vous dans notre prochain numéro. Et restez branchés. Que le Tout-Puissant vous bénisse.